Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, nouveau ride. Aujourd'hui, nous sommes directement partis pour le ride de la Angoat X1, les gars. Donc, la fameuse Angoat en 60 volts, s'il vous plaît. 3600 watts, 1600 watts à l'avant, 1600 watts à l'arrière. Cette trottinette a l'air d'être plutôt pas mal et d'envoyer plutôt fort. C'est d'ailleurs la première trottinette en 60 volts qu'on m'envoie et que j'essaie sur la chaîne, hormis la Dualtron Victor Luxury Plus ainsi que la Thunder 3 qui est en 62 volts. Mais ça, c'est mes trottinettes personnelles. Là, actuellement, on parle d'une trottinette qu'on m'a gentiment envoyée. Aujourd'hui, les gars, comme tu peux le constater, il ne fait pas non plus 100% beau, dans le sens où, ok, il y a du soleil, mais il y a quand même pas mal de nuages, mais ça ne change pas le fait qu'on crame tout simplement. Parce que comme tu peux le constater, il fait 29 degrés à Paris, et comme moi j'habite pas très loin de Paris, bah ça confirme bien qu'il fait ultra chaud. Ce que je vous propose, c'est directement d'ouvrir Waze comme ceci, et comme ça on pourra avoir le kilométrage par heure qui apparaîtra juste ici. Mais avant ça, on va tout simplement venir démarrer cette Angoat X1 tout simplement. Donc on va directement venir chercher le petit badge NFC que j'ai bien caché dans ma poche, hein, vous avez vu, j'ai galéré à le trouver. Donc on va tout simplement venir appuyer sur le logo, voilà, Power, tu vas avoir le logo NFC qui va apparaître. Et si tu approches ton badge juste derrière l'écran pour ne pas venir rayer ton écran, évidemment moi il a des rayures, mais il a le petit film de protection comme tu peux le constater. D'ailleurs on va se mettre en ne pas déranger, comme ça on se fait pas déranger tout simplement. Et donc l'écran sera désormais allumé. Comme tu peux le constater, alors je ne sais pas à quel point on voit bien sur l'écran, et dans le cas où il clignote, tu l'auras bien compris qu'en réalité il ne clignote pas, c'est uniquement à la caméra parce qu'il manque de luminosité et en plus c'est un écran LED, c'est pour ça qu'il clignote à la caméra. Tu auras 5 modes de vitesse, donc évidemment tu vas pouvoir venir passer de 1 à 5 dans quel mode de vitesse tu veux. Tu auras mode de vitesse éco ou sport, donc actuellement en éco, donc le E en rouge, et donc le S en vert, donc mode sport en l'occurrence. Comme tu peux le constater, on va être directement full batterie parce qu'on aura 67,2 volts, sachant que cette trottinette c'est 60 volts. Lorsqu'elle affiche 67,2 volts, c'est vraiment qu'elle a le plein de batterie tout simplement. Comme tu peux le constater, la trottinette a un trip de 0, donc on vient de parcourir 0 km depuis l'allumage, et un odo total de 1 km s'il vous plaît. Donc ça c'était les petits essais qu'on avait fait avec Luciane à vide pour voir elle monte à combien, etc. D'ailleurs voilà, pour ceux que ça intéresserait, à vide elle monte à 80. Maintenant hâte de voir à combien elle monte en réalité, et surtout vue sur Waze, hein, tout simplement. Pourquoi quand je recentre ça bug, ça ne m'affiche pas les kilomètres par heure. Bon écoutez, moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'enfiler les gants et ne pas tarder plus que ça parce que ça me crame déjà beaucoup trop le soleil, mais vraiment beaucoup trop. Et donc rouler, ça serait un excellent point dans le sens où je pourrais enfin décompresser de toute cette chaleur. Évidemment tu viens baisser la visière parce que qu'il fasse chaud ou pas, il faut que tu sois hop là, protégé dans le visage. Et comme tu peux le voir, hein, moi là je suis en mode 5, mode sport. Ah ouais, tu l'auras très très bien compris que la trottinette elle n'est pas du tout là pour rigoler. Gros, c'est aberrant. Oh waouh, comment elle envoie super fort. Du coup le guidon qui est fixe, évidemment guidon qui est du coup légèrement bas, j'ai envie de vous dire, malheureusement qui ne sera pas réglable, donc tu seras obligé de rouler sur cette taille, mais au moins tu auras un guidon 100% fixe et sans grassement. Et évidemment comme tu peux le voir, les suspensions elles travaillent vraiment super bien, on a des excellentes suspensions sur cette petite Angoat, ça fait plaisir. Petite chose voilà que j'ai oublié de vous préciser, la trottinette est bien évidemment en 60 volts et elle a 3600 watts de puissance moteur totale, attention, donc 1600 watts à l'avant, 1600 watts à l'arrière, mais elle a eu aussi une batterie de 22,5 ampères, donc ça c'est une petite précision voilà que j'ai oublié de donner, ça peut en intéresser plus d'un. Je pose ça là, comme ça c'est dit. Ok, Waze, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fabriques? Laisse-nous les kilomètres par heure, s'il te plaît Waze, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'était comment brider / débrider cette Angoat X1. Alors faut savoir que lorsque vous allez la recevoir dans son carton, la trottinette va être débridée directement. Mais dans le cas où tu comptes la brider parce que tu as peur d'un contrôle de police, ou dans le cas justement où tu te fais contrôler par la police, tu vas tout simplement venir appuyer simultanément sur le bouton plus et bouton moins. Comme tu peux le voir, ça va directement entrer dans les modes P, et grâce au bouton Power, tu vas pouvoir venir alterner entre P1, P2, P3, P4 et P5. C'est celui qui va nous intéresser. Comme tu peux le constater, la valeur est bien à 100%, donc la trottinette est débridée. Tu pourras évidemment venir baisser cette valeur. Je crois qu'il faut être à environ 35 pour être bridé à 25 km/h. Donc je ne vais pas baisser jusqu'à 35 pour vous montrer qu'elle est bien bridée.
et ensuite remonter à 100. Donc moi j'ai directement resté à 100 km, enfin 100%. Et pour confirmer du coup votre choix, vous allez encore une fois venir maintenir appuyé sur le bouton plus et bouton moins simultanément. Évidemment, hein, ce tuto de débridage et bridage, je ne vous conseille pas de rouler sur voie publique débridée. Bon, ça c'est une évidence, vous le savez déjà les gars, c'est pour ça que des fois carrément j'oublie de le préciser, tellement ça paraît évident. Donc si vous le faites, c'est à vos risques et périls, et je n'y suis pour rien, voilà. Voilà, ok. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit départ arrêté. Donc, voir de 0 km/h à combien la trottinette, enfin, en combien de temps la trottinette va arriver à 25 puis à 50 dans un second temps. Donc, let's go. Ça patine dans tous les sens. 25 km/h ont été atteints. 50 km/h ont été atteints. Alors, je ne sais pas à quel point on a atteint ça super vite. Faut voir le timing, tout simplement. Mais en tout cas, c'est plutôt impressionnant, je vous avouerai, parce qu'on a atteint ça d'une vitesse vraiment très rapide, tout simplement, hein. Waze, j'en ai aucune idée pourquoi il me fait des manières comme ça. En tout cas, il est super relou et c'est quand il veut pour qu'il arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le relancer parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le concept et il est super relou. Ok, bon, ça a l'air d'un petit peu mieux marcher pour le moment. On va pas non plus se réjouir trop vite. Et comme tu peux le voir, hein, on est à 35 et on est à 35 aussi sur l'écran de la trotte. Donc à voir à quel point c'est fiable le compteur sur cette Angoat X1 tout simplement. Mais en tout cas vraiment elle envoie super fort, elle a des excellentes suspensions. On perd du coup le défaut, du coup ça c'est bien qu'on perde ce fameux défaut, vu que c'était un défaut c'était pas un avantage, et vu qu'on le perd c'est carré. Le fait que la trottinette grince du guidon, ça c'était un petit peu le cas pour la Angoat C1 2.0 que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Faut savoir que sur celle-ci il n'y aura plus de problème de grincement du guidon ou quoi que ce soit, tout simplement parce que le guidon est fixe, et donc évidemment bon, ça c'est un petit défaut qui s'ajoute, mais beaucoup moins pire quand même que le grincement dans le guidon de la C1, c'est le fait qu'il ne sera pas réglable. Donc tu ne pourras pas venir le régler, mais au moins tu es sûr d'avoir un guidon 100% stable. Et personnellement, je préfère ne pas régler mon guidon et avoir un guidon 100% stable. En tout cas, comme tu peux le constater, chez Dualtron, ils font ça avec tout ce qui est Victor Luxury, Thunder 3, même Dualtron Mini. Tu ne peux pas régler la hauteur du guidon, mais au moins tu es sûr d'avoir un guidon qui tient la route. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je préfère personnellement quand c'est comme ça, plutôt que quand tu peux régler ton guidon, mais que ça bouge dans tous les sens. Voilà, ça c'est la petite précision que j'avais à faire. En tout cas, frein hydraulique d'Islande, donc comme pour l'Angoat C1 2.0. Évidemment, c'est des freins hydrauliques qui freinent extrêmement bien, tout simplement. J'ai rien à redire là-dessus. Moi, les freins, ils ont déjà fait leur preuve, que ce soit sur la Boyueda Q7 Pro ou encore sur la Angoat C1 2.0. Donc j'imagine qu'ils feront leur preuve une fois de plus ici. Mais en tout cas, ils sont plutôt sympas. Comme tu peux le voir, on a un petit régulateur de vitesse qui vient s'activer. Donc même si je relâche le commodo d'accélération, la trottinette va quand même continuer d'accélérer. Je vous avoue que j'ai toujours pas fait le point sur le kilométrage Waze ainsi que le kilométrage affiché par la trottinette. Je pense que vous le voyez à la caméra, mais moi il faut que je baisse ma tête comme ceci pour le voir. Donc chose que je n'ai pas faite, et donc chose que je vais faire très prochainement. Donc on vient tout simplement s'arrêter au petit feu rouge, hein, tout simplement. Et nous on va évidemment se rediriger vers le parc Georges Valbon, plus communément appelé, comme j'aime bien le dire, parc de la Courneuve, pour faire nos petits essais entre guillemets off-road, mais en tout cas avoir la trottinette ce qu'elle vaut en plusieurs conditions. Donc conditions ville actuellement, ou alors conditions un petit peu plus tout-terrain, plus campagne on va dire, vu que le parc ça représente beaucoup la campagne / le tout-terrain. Donc ça va être plutôt sympa d'essayer ça. Hâte de voir ce qu'elle va donner. Pour l'instant je suis très satisfait. C'est tout simplement ma Angoat préférée que j'ai essayé jusqu'ici. C'est celle qui semble la plus robuste et avec le plus de puissance. En même temps tu me diras, tu as 60 volts, hein. 60 volts, on avait ça sur la Victor Luxury Plus. Victor Luxury Plus qui coûte combien, je vous le rappelle? Ouais, 2500 €. Angoat X1 qui coûte, je vous le rappelle, moins de 1000 €. Ah, évidemment ça change tout, hein. Ok, donc nous on est à 65 km/h compteur et 59 km/h Waze. 64 même Waze. 64 contre 70, donc nous avons quoi? Nous avons 6 km/h de marge d'erreur. Bon, on a un petit peu l'habitude quand même avec Angoat d'avoir ce genre de marge d'erreur par rapport à l'affichage de l'écran et compteur Waze. Donc en vrai ça me choque pas tant que ça. Je trouve même pas ça si énorme finalement. Et waouh, mais comme tu peux le voir, hein, gros les départs arrêtés ça a rien à voir, hein.
elle stagne à 70 km/h, mais mon gars, les 70 km/h, elle te ramène en 1 seconde et demie hein, aux 70 km/h. Celle-là, elle parle pas chinois. Hein. En tout cas, elle est super souple à conduire, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est une trottinette tout bonnement incroyable, tout simplement. Alors, je sais pas si qui a klaxonné à ce point. J'en ai aucune idée. Nous, évidemment, on s'arrête au feu rouge. Wesh, à la Hendek. Il y a les hops, les gars. Bon, c'est pas grave. Ils vont rien nous faire. On a été gentils. Hein, on a été très, très gentils, nous. En plus, on porte un casque. Tu connais. Allez, feu vert. Évidemment, ils vont peut-être venir passer le feu. Bah oui, ils passent le feu aussi. Écoute, c'est comme ça. En tout cas, très, très belle trottinette. J'aime beaucoup, ne serait-ce que le design, hein, même le design de cette petite X1, je le valide. Un design vraiment sympathique, dans le sens où tout ce qui est garde-boue, etc., ils sont bien sur la trottinette, dans le sens où ils sont vraiment collés à la roue. Et du coup, ça protège bien les jets de boue ou d'eau, ou tout simplement, voilà. Hein. Donc ça fait le rôle d'un garde-boue, d'un bon garde-boue du coup. Je sais pas si j'ai les flics derrière moi, j'en ai aucune idée. Non, j'ai pas les flics derrière moi. On va pouvoir foncer tout simplement et se faire plaisir. En tout cas, vraiment, la propulsion qu'elle t'envoie la trottinette quand tu accélères, c'est vraiment époustouflant, j'ai envie de te dire. Et en plus, couplé aux suspensions qui sont vraiment archi molles, je vous jure, c'est les meilleures suspensions en Guad que j'ai eues jusqu'ici. De toutes les trottes en Guad que j'ai essayées, c'est celle qui a les meilleures suspensions. Voilà, comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit, et il n'y a pas de doute. On a vraiment des suspensions qui sont très très bonnes. Dans le sens où elles font super bien leur effet. Hein. Elles font pas vraiment effet ressort, mais elles font pas non plus toutes dures. Un Dualtron. Ça c'est vraiment la chose que j'ai à reprocher au Dualtron à chaque fois, c'est le fait qu'ils ont des sus toutes dures. Merci en Guat de ne pas reproduire la même chose. Vous êtes vraiment les bestes. En tout cas pour l'instant vous nous faites kiffer et c'est le principal, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, bon. Second petit feu rouge, enfin second, troisième, quatrième, bon on s'en fout. Je pense qu'on va même quitter Waze tout simplement, hop. On va quitter Waze, on va même venir mettre le téléphone dans la poche pour éviter d'avoir quelconque souci avec le fait qu'il tombe tout simplement. Et on va même, hop là, relever un petit peu le fermoir de la poche. Pouah, les gars, il fait vraiment super chaud, je vous jure, quand on est à l'arrêt, c'est terrifiant. Parce que quand on est à l'arrêt, il n'y a aucun vent qui passe et tout. Et en plus, avec mon casque, visière fermée, je suis en train de cuire. Bah frérot, j'ai sorti le short. J'ai pas fait ça depuis l'été dernier. Là, je me suis dit, moi, je fais mon ride en short. J'en ai rien à foutre. Il fait super chaud, les gars. Oh là là, c'est aberrant. Aberrant, aberrant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'y faire. C'est l'été. De toute façon, j'attendais que ça. Je suis le premier à dire, ouais, l'été, quand on était en hiver. Bon, maintenant, Adrien, ferme ta gueule et voilà. Hein, c'est l'été, maintenant assume. Attends, on va refermer ça parce que du coup ça gigote et c'est un peu chiant. Voilà, comme ça il ne peut plus gigoter, il n'y a plus de bruit parasites qui pourront potentiellement vous faire peur. Parce que sur RS6, RS6 full black, maman, très très belle voiture. Très 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 belle voiture, ok. Ok. On arrive du coup sur le fameux pont de la route qu'on a l'habitude d'emprunter en vrai quand on va au parc, tout simplement. Et là, j'avoue que le guidon de la trottinette est vraiment super bas comparé aux autres trottinettes que j'ai pu essayer tout simplement. Alors typiquement, on va dire, bon, l'Angoat C1 2.0 c'est pas un bon exemple parce que ça c'est moi qui l'avais réglé à cette hauteur vu qu'il était réglable. Mais disons la Awesome DT2 Pro, hein, la Awesome DT2 Pro frérot, elle avait un guidon, il était super haut à côté de celui-ci. Donc là du coup je t'avoue que ça me fait un peu bizarre. Mais bon franchement c'est pas plus mal hein. Je vous avoue, rouler avec un guidon plus bas comme ça, j'ai l'impression de mieux contrôler la trotte que quand il est super haut. Quand il est super haut, j'ai l'impression que c'est la trotte qui me contrôle et donc là ça fait un peu moins son effet. Donc là c'est vraiment très très sympa. Ça me convient en tout cas personnellement. Après moi il faut savoir que je suis pas non plus super grand. Moi je fais 1m75. C'est pas genre de mec qui fait 1m90, 2 mètres, si tu vois ce que je veux dire. Ah frérot, reste à ta place. Ah, j'ai vu dans son regard, il voulait passer. Hein. J'ai fait non. Tu resteras à ta place frérot. Il n'y a pas de tu passes. Vraiment, tu vois, les freins, ils sont excellents. Ça freine vraiment super bien. J'adore. Vivement que toutes les trottinettes aient des freins hydrauliques, quoi, s'il vous plaît. En tout cas, toutes les trottinettes qui vont au moins à 50 km/h, parce que 50 km/h, ça nécessite quand même un bon freinage et des freins hydrauliques, s'il vous plaît, quoi. C'est le minimum, on va dire, pour ne pas non plus être frustré par un freinage de mauvaise qualité, comme les freins à tambour, typiquement.
Donc frein hydraulique là, ça fait vraiment plaisir, hein. Surtout pour un budget de moins de 1000 euros. On est dans les cordes et ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool parce qu'on a un truc plutôt bien équipé. Et du coup, bah, cette Angoat X1 vient confirmer tout ça. Ok, je crève de chaud les gars. J'espère que vous allez bien en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous poser. C'est vrai qu'on est toujours entre guillemets en début de vidéo. Bon, ça fait 5 km qu'on a parcouru, mais on est entre guillemets encore en début de vidéo seulement. Donc je vous invite à vous poser, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que chez vous le temps est tout aussi beau que chez moi. J'espère que vous n'avez pas aussi chaud que moi, parce que du coup vous êtes censé être bien posé chez vous, sous la clim, dans votre canapé. Ou en tout cas si c'est pas avec la clim, bah, c'est dans votre canapé à l'ombre. Ce qui est toujours mieux qu'en pleine rue, en plein soleil, niveau ressenti. Et voilà, en tout cas moi je suis bien content que l'été soit arrivé, j'espère que vous aussi en vrai. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui préfèrent l'hiver à l'été tout simplement. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je préfère largement l'été à l'hiver, même si parfois je me plains de la chaleur. Je préfère avoir trop chaud que trop froid, les gars, je vous avoue. Et puis, même les trottinettes sont du même avis que moi parce que quand il fait chaud, on a les performances optimales, alors que quand il fait froid, on a des performances plutôt basses et qui viennent même endommager dans certains cas la batterie, les moteurs, etc. Donc ça, c'est un peu moins fameux, tu vois. Donc comme quoi l'été c'est mieux, voilà. Ouais, c'est juste petite chose, j'affirme un truc, tu vois. Alors c'est même pas je vous demande vous préférez quoi, si je vous dis je préfère l'été, faut que vous préférez l'été aussi, voilà. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible, les gars. Je suis mort. C'est le mec, il a rien compris, hein. Il vient imposer les choses aux gens. Non, en vrai, je rigole. Vous savez, avec Adrian, c'est le divertissement, les gars. Vous savez. En tout cas, les pneus, ils sont super confortables. 10 pouces bien larges, hein, comme tu peux le constater. On a de plutôt gros pneus, donc ça fait plaisir. Parce que du coup, bah, on a une excellente tenue de route. Et des pneus qui sont très confortables du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, les suspensions qui encaissent vraiment super bien, hein. Comme tu peux le voir, je danse sur la trotte et ça vraiment ça. Genre quand je saute dessus, je sens que je tombe, tu vois. Alors, les sus font leur effet quoi, par pitié. Tout ce que les Dualtron ne font pas quoi. Oh, on arrive au parc les gars et il y a Son Père. Oh quel banger. Et pourquoi donc il n'y a personne? Parce que je tourne cette vidéo vendredi 20 juin, voilà. Donc vendredi 20 juin, et donc évidemment vu qu'on est en semaine, bah fin de semaine du coup, début de week-end, et vu que c'est toujours la semaine entre guillemets, bah il y a tout le monde qui est au taf, et donc il y a forcément presque personne qui est au parc. Donc ça c'est une excellente chose, moi tu connais, hein, je valide à 100% parce que du coup ça me permet de faire hop, des petites accélérations telles que celle-ci, hein, comme par exemple, et être plutôt satisfait sans avoir à esquiver tous les petits, toutes les poussettes, etc. Bah, toutes les personnes globalement qui sont au parc, tu l'auras bien compris. Hop, on a le régulateur de vitesse que j'ai vu, c'est activé. Donc on va pouvoir simplement venir relâcher la gâchette et bah, tout simplement juste bombarder au plein potentiel de la vitesse de cette Angoat X1 2.0, attention. Parce que voilà, c'est des petites choses qu'il faut quand même préciser. C'est l'Angoat X1 2.0. Ça change. Parce que c'est le modèle, c'est le deuxième modèle en fait, c'est la phase 2 entre guillemets. Donc forcément qui vient avec des améliorations et qui est donc évidemment meilleur que la phase 1. Donc la Angoat X1 par défaut on va dire. Et waouh, la trottinette elle envoie tellement fort, c'est incroyable. J'adore, je valide. Ouh, limitation à 20 km/h. Adrien, tu connais. Ici, tu as l'habitude un peu de te faire tacler parce que t'es pas du tout à 20 km/h en soi. Bon, c'est pas grave. On va quand même, ça va pas nous empêcher. Ouais, ça va pas nous empêcher de se faire plaisir. Wesh, en tout cas, il y a pas mal de travaux ici au parc. Hein. Mine 2. Waouh, quel kiff d'être à 70 km/h. J'adore. Avec le vent et tout qui passe, je me sens tellement bien là les gars. Ah, je vous jure là, c'est le meilleur moment de la vidéo en fait. Oui, j'ai un tracteur, ma gueule. Oui, j'ai des tracteurs. Oui, j'ai le droit d'être par là moi. Ok, bon. Ah, j'imagine que oui, si la route était ouverte, c'est que j'ai le droit. Même s'il y avait un panneau interdit, je vous l'accorde. J'imagine avoir le droit quand même vu que la route était ouverte. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Bon,
C'était bien sympa, ces petites lignes droites là, j'ai complètement adoré. Maintenant, chose que j'aimerais faire, c'est tout simplement... Pourquoi le parc il est fermé de partout là, je comprends pas. Pourquoi il y a toutes les zones qui sont fermées genre? Là, comment on fait pour passer là? Oh, il y a une sortie scolaire, gros. Je suis mort, ça me rappelle tellement moi quand j'étais petit et on était en sortie scolaire. J'attendais qu'une chose quand on était en sortie, c'était sortir le pique-nique. Il était 9h du matin, je pensais déjà à mon pique-nique. Il était 9h20 et j'avais déjà fini mon pique-nique. Voilà. Juste pour vous dire à quel point j'étais un dalleux de la graille. Alors que, tu peux le constater, voilà, j'ai des petits micados en tant que bras, en tant que pied. Je suis vraiment quelqu'un de très très maigre. De toute façon, mes 60 kilos le confirment. Oh, ça joue au foot. Banger. Banger, banger. Ok. Wesh, un conteneur, ma gueule. Luciane. Wesh, Luciane. Il n'y a que Luciane vraiment qui pourra comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a vraiment que lui qui pourra comprendre ça. Et c'est super marrant parce que lui, du coup, il aura vraiment compris la vanne. En gros, c'est tout simplement parce qu'il a travaillé dans le déménagement. Donc forcément, quand tu travailles dans le déménagement, faut charger des big conteneurs du genre. Moi, j'ai juste l'habitude de farm du métal quand je vois ce genre de conteneurs, tu vois. Pauvre Fortnite. Voilà. Mais Luciane, quand il voit ce genre de choses, il sait qu'il doit charger toute la journée sous 30 degrés parce qu'il travaillait l'été. Donc ça, c'est hard un peu. Ok, en tout cas, la petite montée qu'on s'est directement lancé avec cette petite Angoite X1. Petite montée, grosse montée mine de rien, petite montée sincèrement façon de parler, qu'on prend à 42 km/h. Donc ça c'est excellent, les suspensions qui font vraiment bien leur effet, je vous avoue, je suis plutôt satisfait. Hop, dernière montée, dernière ligne droite de la montée qu'on a enfreint avec succès les gars, tout simplement. Et donc maintenant on va tout simplement enchaîner avec la fameuse descente de l'enfer où j'ai l'habitude de perdre mon téléphone. Pour les plus fidèles d'entre vous comprendront, chose que je répète à chaque fois que je passe par là. Je pense que ça commence à être un peu lourd, mais j'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne, ok? Wesh! Ah ouais, les dénivelés sont méchantes là-bas. Ok. Moi ça va, elle a plutôt bien encaissé la petite X1 là. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez un bruit, c'est la suspension qui fait ça. Je sais pas du tout pourquoi. C'est même pas un bruit de grincement ou de jeu, loin de là. C'est vraiment la suspension qui fait ce bruit quand tu l'exploites à pleine balle tout simplement. Dans le sens où tu es sur des pavés en pleine descente avec des dénivelés comme j'étais il y a 2 secondes. Parce que là, comme tu peux le constater, tu n'entends pas ça fréquemment. Tu n'entends pas ça tout au long de ton ride. C'est là que je voulais en venir. Tu vas entendre ça quand tu vas prendre vraiment des imperfections trop puissantes. Mais quand c'est plutôt chill, il n'y aura pas de bruit. Alors là, tu vois, il n'y a pas de bruit alors que je roule, tu vois. Ok. Dernière montée, juste ici, que j'ai l'habitude de prendre aussi. Comme tu peux le constater, la trotte, elle a monté ça d'une facilité. C'est vraiment aberrant la puissance qu'elle a. Je survalide, mais c'est aberrant la puissance qu'elle a, vraiment. Waouh! Les 60 volts, ils font carrément leur effet. On sent vraiment quand on passe rien que de 52 volts à 60 volts. Mais alors, d'un 48 volts ou encore pire, 36 volts, en passant sur une 60 volts. Alors là, c'est le jour et la nuit, mon gars. Et comme tu peux le constater, voilà, j'arrive pleine balle, donc forcément je fais un maximum de fumée comme on l'a l'habitude ici. Là on va quand même un peu ralentir parce qu'il y a des gens qui sont là pour profiter et pas pour manger ma poussière de gros golemons, parce qu'on est tout de même dans un parc, voilà. Donc il faut savoir respecter l'entourage, donc tous les gens qui y sont. Et nous on va tout simplement continuer avec le fameux chemin que j'emprunte habituellement. Je vous avoue que là j'aimerais peut-être changer la donne et monter par la cascade. Voilà. Oui, parce qu'ici il y a une cascade qui parfois fonctionne, parfois non. Actuellement non, de ce que je vois, mais parfois elle marche pleinement. Tu vois, pique-nique. Frérot, il y a des sorties scolaires, c'est la fin d'année, c'est excellent là. Là tous les élèves ils sont en surkiff. Là à mon avis la cascade ça fait un moment elle a pas fonctionné. Tellement il faisait que soleil tous les jours. Je pense qu'il y a de fortes chances. Wesh le poteau, il avait peur. Ouais, le bois il fait un bruit. J'ai l'impression que je vais béton par terre, béton dans l'eau. Béton est égal tombé, les gars, pour ceux qui n'auraient pas compris. Wow.
Ouah, tu vois comment ça patine. Voilà, c'est de cette montée que je voulais vous parler à côté de la cascade. Voilà. Ouais. Mais gros. Ouais, c'est vrai qu'on a 3600 watts. Ouais. Ah oui, carrément, c'est dangereux. Faut se mettre en écho quand tu fais ce genre de virage et que tu accélères en même temps. Yet, mon gars. Oh, elle monte ça normal. Normal. Je suis sûr que j'aurais pu monter par là-bas. Je suis presque sûr. J'ai carrément envie d'essayer, mais bon, flemme. Trop tard, trop tard. Fallait prendre la décision au bon moment, Adrian. Chose que je fais presque jamais en vrai. Prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai du mal. Oui, la dame est bronze. Ça, voilà les gars, c'est de cette Urban Glade que je vous parlais. Quand je comparais à la C1 2.0, c'est de cette Urban Glade précisément de laquelle je parlais. La e-cross 2x2 là, avec les deux big phares à l'avant là. Sauf que la Urban Glade là, elle est un peu bancale. Contrairement à la C1 qui était vraiment une trottinette qui avait l'air quand même de valoir le coup, hein, surtout lors de l'essai que j'ai pu faire, etc. On l'a bien prouvé. Mais ouais, je fais un maximum de bruit, toi. Oh là là. Moi, je fais ma vidéo, wesh. Faut pas me déranger. C'est le mec, c'est son parc, hein. Moi, je suis chez moi, les gars. Ouais, mais t'entends l'avion, comment il fait un maximum de bruit? Ou il y a moyen qu'en vrai, vous l'entendez pas aussi fort que moi. Tout simplement parce que vous êtes dans mon micro et mon micro, il est dans mon casque. Donc, forcément, il y a moyen que tu entendes ça beaucoup moins fort que moi. Ou peut-être que je me trompe totalement et que, en fait, si tu entends ça tout aussi fort que moi. Donc, dans ce cas-là, ça serait ballot. En tout cas, nous, on a déjà parcouru 10,9 km, soit 11 km, tout simplement, de trip. Donc, depuis qu'on a commencé le ride, tout simplement, depuis qu'on a allumé la trottinette, dans le fond. Et chose qui est plutôt pas mal parce que du coup il y a une autre chose qui vient se confirmer, c'est l'autonomie des Hongwatt, les gars. On a toujours perdu aucune barre, on a 5 barres de batterie encore. Et ça c'est vraiment une chose qu'on peut voir que chez Hongwatt, le fait d'avoir autant de batterie tout le temps. Et en frérot, t'es là, tu fais 20 km, t'as perdu une barre de batterie alors que t'es en double moteur, 60 volts et t'as 3600 watts qui consomment. Donc hein. Et surtout pour une batterie de 22 ampères et demi, quoi. Donc 22,5 ampères, ils arrivent à nous donner autant d'autonomie, sachant que tu es en double moteur, 60 volts, 3200, enfin 3600 watts qui consomment. Et moi ça me choque. Je sais pas vous, mais moi ça me choque. Mais ouais. Oh, il y a des fusées. Frère, c'est... Ouais. Oh ouais. Mais gros, le bruit que ça fait. Ce petit truc là, bon ce gros truc en soi, mais quand tu le vois on dirait un petit truc à la con, tu vois. Il fait un maximum de bruit. Il veut pas s'arrêter, hein. Et il veut vraiment pas s'arrêter. Ouais, j'ai l'impression qu'il va se crash derrière moi. Je vous jure les gars, par moments ça peut faire peur. T'es là, tu marches tranquille, enfin du coup tu roules tranquille dans le fameux parc. Et là t'as un maximum de bruit qui arrive sur ta tronche, tout simplement, sur ta figure. C'est pas... Oula. Bon, on va passer par là, écoute. Écoute. On va voir où est-ce que ça nous mène. Comme ça, voilà, ça nous permet de faire un petit peu de off-road aussi. Sans non plus en abuser. Ah, mais par là, je crois que j'étais déjà passé dans un de mes rides off-road, justement. Bah, mon seul ride off-road de ma chaîne, tout simplement. Et d'ailleurs, la Minia, elle a été prise là. La photo de la Minia a été prise clairement ici. Oui, j'avais des orties, ma gueule. Terrifiant. ABT. Ok. En tout cas, cette petite X1 là, elle fait plutôt bien ses preuves, hein. Oh, toi, arrête de faire du bruit là. Je suis mort. Il veut pas lâcher, hein. Lui, il est là pour faire un maximum de bruit. C'est là que j'avais monté, non? Ouais, c'est cette montée. J'ai envie de la refaire. Je me crache, mais j'ai envie de la refaire. Wow. Ah non, pas du tout, ça le fait. C'est juste que je suis stressé. Ouais, mon casque. Ouh, je suis bien arrivé en haut, les gars. Ouh, c'était sportif, hein. C'est la trotte qui a fait la montée, mais déjà il y a un maximum de fumée, donc tu peux bien t'en rendre compte à quel point je l'ai cartonné. Mais en plus de ça, bah du coup, je l'ai bien terminé, hein.
Hop, tu vas tout simplement venir poser la petite béquille comme ceci. Tu es à l'ombre, tu lèves même ta petite visière et tu te permets d'aller checker la batterie de ta GoPro pour éviter d'oublier tout simplement et te retrouver sans batterie. Donc il nous reste 50%. 50% c'est censé le faire pendant encore un bon moment. Donc on va garder tout simplement cette batterie. Et avec l'avion qui fait un maximum de bruit quoi. Waouh! Arrête-toi wesh! C'est terrible. Gros, je galère à remettre mon gant parce que ma main elle est moite. Du coup, ça glisse super mal sur la main. Oula. Oh, mon casque il prend si cher ici. Gros, là, il y a mon casque il a frotté contre ça, là, c'est Big Peak là. Wesh, la descente, j'avais oublié. Oh, les freins ils tiennent super bien, excellent ça. L'avion il fait un maximum de zonzation. Oh, les freins ils sont excellents. MRC les freins hydrauliques, hein. Waouh, t'es mal à monter que je viens de faire. Je suis mort. En fait, cette vidéo, c'est vraiment une copie du trajet que j'ai fait avec la Angoat C1 2.0 et que je viens reproduire tout simplement avec la Angoat X1 2.0. Wesh, comme un bombarde. Mais gros, attends, parce qu'il y a trop de choses qui me choquent. Je viens de monter, la pique montée là. Wesh. Ouais, les gars, j'ai eu trop peur. Oh. Vous voyez, ma visière, elle est baissée. J'ai eu un reflet bizarre, comme si l'avion là que j'entends, vu que j'entendais le bruit en même temps, arrivait en plein sur moi. Du coup j'ai eu un petit coup de frisson et j'ai fait un petit move. Je sais même pas si ça s'est vu à la cam. Oh la frayeur que je me suis fait. La petite trace là dans le calbar, il y a moyen. Ah là il y a fort moyen. Ouais, j'ai eu super peur, j'avais l'impression il arrivait des bush là, il sortait des bush sur ma gueule. Oh, terrifiant, terrible. Oh, ici on avait appris le fameux glitch. Ouais. Je suis mort. Le mec il avait rien respecté. Du coup j'avais rien respecté aussi. Super. Super. C'est vraiment super libre. J'adore. En fait le meilleur moment pour faire mes vidéos dans le parc c'est en semaine. C'est pas le week-end hein. Très clairement. C'est le seul moment où je peux être tranquille. En vrai j'ai juste eu de la chance parce que du coup j'ai pu ne pas aller au travail aujourd'hui. Et les gens ils filment. Je suis mort, vas-y, je vais pas m'incruster dans le rake, mais les gens ils filment quoi. Super. Mais pourquoi l'herbe elle devient marron? Comme si elle aurait été brûlée de ouf. C'est super triste. C'est censé être tout vert, tout beau, tout fleuri, tout waouh, vu que c'est l'été. Là c'est tard automne. Même quand j'ai fait le déballage de ma Thunder 3 en plein hiver, c'était plus vert que ça. Si tu vois ce que je veux dire. Encore une sortie scolaire, mais mon gars, il y a la masse de sorties scolaires au parc. Hein. En même temps, tu m'étonnes. Il y a moyen que pour plein d'écoles, c'est le dernier jour en fait. Hein. Le dernier jour de cours. Parce que du coup, t'es le 20 juin, un vendredi. Moi, je sais pas vous, hein, mais juste quand j'ai eu le brevet et le bac, je suis resté jusqu'à la fin de l'année. Hein. Moi, sinon, quand j'étais tout le reste des années, à partir du 20 juin, c'était une sorte de battle royale. Hein. Dernier qui survit. Hein. Et moi j'étais jamais survivant. Hein. Moi j'étais toujours le mec qui se barre. Hein. Je cherchais pas à comprendre. Bon, petit Axel, let's go. Ça fait plaisir. Waouh, quel kiff. Oh, l'air frais ici, c'est incroyable. MRC les arbres en fait. MRC quoi. Incroyable. Bon, ce qui est encore plus incroyable, c'est je pense le fait qu'on va se barrer du parc. Voilà, ça c'est une petite info que je viens de donner. Je crois qu'on va tout simplement se barrer du parc. Ça fait déjà 15 km que nous roulons, tout simplement. Et ce que je vous propose, c'est directement de prendre la sortie du parc et aller direction Rosny-sous-Bois. Voilà, ça va être un long ride aujourd'hui les gars. Me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai envie de rouler. J'ai envie de beaucoup rouler avec cette Angoat X1. Tout simplement parce que de l'autonomie, je vois, c'est pas ce qui lui manque. Donc ça c'est une excellente chose. Et surtout, c'est une trottinette qui me plaît vraiment beaucoup. Genre excellente trotte. Hein. Suspension vraiment très bonne. Guidon qui ne bouge pas de grincement. Puissance au rendez-vous. Autonomie, je viens de vous en parler, elle est au rendez-vous aussi. J'adore cette trotte. Du coup, ce que je vous propose, c'est de se lancer un petit défi. 40 km je pense. Habituellement, je fais du 30. Donc là, j'ai envie de me lancer un petit 40. Donc 10 de plus. Ça fait quand même pas mal de trajet en plus, mine de rien.
mais je n'ai pas peur. Je me connais et surtout je fais confiance à cette X1 et je sais qu'elle ne va pas me décevoir durant ces 40 km, enfin du coup c'est 25 km restants vu que j'en ai déjà fait 15. Et chose que je pense faire, c'est changer peut-être la batterie de la GoPro. Alors je sais pas exactement quand. Je pense que je vais encore continuer parce que j'étais à 50% en vrai. 50% c'est encore quand même pas mal de batterie. On va pas non plus changer la batterie quand il nous reste 50% de batterie. C'est un peu stupide si tu vois ce que je veux dire. Et là, tu as les poulets qui sont à ma droite. Hop, ils étaient bien garés. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait de la merde parce que moi, ce que je voulais faire, c'était continuer par là-bas, chose que je n'ai pas pu faire. Donc, hop, tu traverses juste là. Je vous avoue que c'est pas très bien ce que je viens de faire, mais hop, tu le fais quand même en bien. Oula, il y avait un feu. Il y avait un feu rouge, je vous jure les gars, je l'ai pas vu. Je vous jure, j'ai pas fait gaffe. En plus, ils ont feu vert ici, ils auraient pu m'écraser. Oh le con. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que vous allez me pardonner, mes bébous. Et je vous parle comme à mes potes. J'ai 3 marques de potes, les gars. C'est des ânes, hein, mes potes. Et du coup, moi, je suis le 4e âne dans l'histoire. Wesh! Mais gros! Il doit se faire tellement plaisir, le mec qui est dedans. Wesh, il y a un papillon, il m'a rentré dans... Genre, il s'est cogné contre ma visière. ABT, ça. ABT. Bon, je pense qu'on va envoyer les watts un petit peu, hein, pour accélérer le rythme. Et finir finalement ces 40 km qu'on s'est lancé. Ce qui nous en reste tout de même 25. Ce qui n'est pas rien du tout. Hop, tu viens tout simplement freiner. Et faire mine de rien en t'arrêtant en feu rouge. Voilà, tout simplement. Et peut-être même profiter de la vue du mec qui se fait plaisir en avion. Voilà. Hein. Wesh. Et gros guide. Wesh. Ah ouais, c'est aberrant. Il se fait tellement plaisir. Théma. Ah, c'est plus un raid de la Angoat X1 2.0, les gars. Là, c'est pauvre, un mec en avion qui se fait plaisir. Le gros, il a pris un avion Tar Fortnite Prime et le gars il se fait plaisir. Hein. Oh, j'en ai eu des frissons. Wesh, le bruit. Oh, ça m'a fait trop peur, gros. J'ai eu des frissons, ma gueule. Oh, frère, le bruit qu'il a fait. Il m'a frissonné les oreilles alors que j'ai eu la chair de poule. Hein. Alors que j'ai un casque en plus. Hein. T'imagines sans le casque? Ouais, comment on l'entend super fort. Ouais. Le mec il résonne dans les airs, c'est abusé, vraiment. Et là c'est silencieux. Wesh, à la police. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont garés en plein milieu? Quoi? Pourquoi faire? Ok. Bon. Continuons le petit ride en empruntant la piste cyclable. Voilà. Comme ça, bah, ça fait plaisir. Ah, mais je m'entends même pas parler. Hein. Et regardez, il y a tout le monde qui a la tête dans les airs. Oh, ça me termine. C'est tellement stylé. Je sais pas c'est quoi, pourquoi aujourd'hui il y a ça. Je sais pas si c'est un jour spécial ou pas du tout, loin de là. Mais en tout cas, bien stylé. Wesh. Oh, gros, mon cœur. Aberrant, ça a résonné dans mon cœur, tu te rends compte? Ouais, non, il fait un maximum de bruit. Ouais, mais c'est... Non, frère, tu vas pas me dire, il y a des gens, ils peuvent monter avec lui. Tu te fous de ma gueule. Parce que je sais pas, ça a l'air bien rempli ici quand même. Ça a l'air bien spectaculaire, j'ai envie de vous dire. Ouais, il fume, gros. Ah ouais, trop stylé en vrai. En vrai de vrai, trop stylé. Ok, bon.
concentrons-nous sur notre petite X1 les gars. Donc toujours full barre de batterie, voilà, ça ne change pas. Actuellement en 62,8 volts. Donc bon, on est plutôt bon, en tout cas ça annonce du bon pour nos 40 km qu'on doit parcourir. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on vienne s'arrêter. Alors je crois que je vais me poser ici dans l'herbe et je vais tout simplement venir changer la batterie de ma GoPro parce que j'ai pas envie de prendre plus de risques que ça et oublier par la suite pour qu'ensuite elle se décharge. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on se reprenne dans 2 petits instants. Allez, à tout de suite. Évidemment, chose faite, la batterie a bien été changée dans la GoPro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement venir renfiler les gants et tout simplement se barrer de ce lieu très bruyant. Wesh, mais gros. On est dans Warzone, frère. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Très stylé, mais très bruyant en tout cas. Vraiment, faut espérer ne pas perdre la vue pour le soir. Pour la fin de journée. Ok, bon. Les gants sont bien installés, avec beaucoup de mal, mine de rien. Mais elles sont bien installées. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est se barrer tout simplement. Et enchaîner avec ce petit ride. Allez. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir tourner à gauche. Encore une fois, je m'y suis super mal pris. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on vient tourner juste là. Oula, qu'est-ce qui klaxonne derrière? Mais wesh. Tranquille les gars. Déstressé, c'est pas noté. Bon, on reste quand même chill parce que il y a quand même beaucoup de police, Donc on va éviter de se faire abattre, ça serait ballot. Ça serait très ballot. Donc on va rester plutôt chill. En tout cas pour le moment. Évidemment très bientôt on va recommencer les bêtises. Tu vois frérot, là ils m'auraient arrêté instant frérot. Si j'aurais débarqué à 70. Donc évitons de faire de la merde et restons carrés. Ok. On atteint gentiment les 18 km de parcouru. 18 km, c'est quand même pas mal. C'est presque la moitié de notre objectif. Pas totalement, mais presque. À 2 km près. J'avoue que là, encore 20 km, je sais pas où on va les faire. Mais on va les faire. On va les faire. Je m'appelle pas Adrien si on fait pas les 40. Ouais, je suis un mini-golf. Un mini-golf. Alors pas à la marque, genre la voiture. La voiture de golf, là. Comme dans Fortnite. En mode super stylé, j'adore, j'aime bien, waouh, c'est incroyable. Bref, je me suis compris. Bon, nous continuons par ici. Hop. Normalement, on va enfin commencer à s'en débarrasser de la police. Et on va pouvoir un petit peu mieux se faire plaisir. Voilà. Genre là. Ah oui, là c'est l'Adrien que je connais. Oui. Là, je pense que vous aussi, c'est l'Adrien que vous connaissez, là. Oh, les freins hydrauliques, j'adore. Excellent, les freins hydrauliques. Oh, je vais mettre tellement bien à côté du poids lourd. Je vais être à l'ombre. Incroyable, wesh. Oh, mais c'est rempli de partout. Il y a de la police, surtout de partout. Ouais, c'est chiant un peu, Un peu. On patiente, gentiment. Ok. Mec en moto, il a pas le temps. Voilà, ok. Ouais, cheveux verts. Allez, on peut y aller. C'est parti. Allez, let's go. Oh, quel bonheur de rouler à l'ombre. Waouh. C'est vraiment, il y a beaucoup de bouchons. Au parc, il y a certes pas grand monde, mais oh, il a enfin arrêté de voler l'autre. Avec son avion qui faisait un max de bruit là. Je pense que c'est jusqu'à ce qu'il y a le prochain qui monte et le temps de faire le plein aussi, parce que à mon avis, ça doit consommer ce genre d'engin. Ouais, je voulais descendre par là, la bordure, mais je la trouvais un petit peu trop énervée à mon goût. Et vu la garde au sol de cette X1, je préférais pas, tu vois. Je préférais rester dans mon coin, sur la piste cyclable. Alors lui qui est garé, vraiment il a rien compris. Allez, là on va descendre par là.
Gros, le flic, il a dit accélère à qui? À moi? Et je suis mort. Wesh, t'as pas le droit, chef. Ligne blanche. Wesh, moi, mes abos, ils sont roulous sur ça. Tu crois que toi, t'as le droit? Non, je crois pas, non. Je suis mort, le keuf, il a fait accélère, accélère. J'imagine qu'il parlait à moi, frérot. J'étais le seul en trotte. J'étais le seul qui roulait avant en trotte avec un casque. C'était très douteux. Hop. Ouais, je le bus. Il fait tellement chaud. Il fait un temps aujourd'hui. ABT. J'adore dire cette expression. Alors ABT, c'est vraiment juste quand les Audi ont le shaitan globalement. Mais moi j'utilise cette expression pour parler du mot aberrant. Voilà. Donc au lieu de dire aberrant comme tout le monde, je dis ABT. Je trouve ça beaucoup plus stylé, je trouve. Vraiment, là, je suis moi avec des keufs gros à tous les coins. Faut vraiment qu'on sorte de cette zone. Hein. 19 km, même les kilomètres ils augmentent pas. C'est pas pro ça. Ok, on passe, on passe, on passe. Wesh, le piéton gros. Encore de la police devant. Ok, mais encore, mais encore. Bon, on va s'arrêter au feu juste ici. Hop, en bien. Waouh, l'indice UV, je sais pas il est de combien, mais mon gars, comment même mes bras ils brûlent là. Waouh, je sens que le soleil il me crame, mais littéralement, genre. C'est fou. Wesh, oh ma chèpe de ouf, j'ai cru qu'on avait feu vert. Pour moi, on avait feu vert tous les jours. Je me place devant la voiture parce que moi, vu que je tourne à gauche pour pas gêner la circulation à droite. Et du coup, on est toujours full bar de batterie. C'est moi, ça me... franchement, les gars, je sais pas vous, mais moi, ça me fascine. L'autonomie des Angoat, moi, ça me fascine tout simplement. C'est une autonomie genre. C'est quand ils veulent pour avoir une autonomie identique les autres constructeurs. En tout cas, Angoat, ils ont mis des batteries, gros. Je peux me comparer la batterie LG des Dualtron. Rien à voir avec cette petite batterie 22 ampères no name. Rien à voir. Oh, le feu il est super long. Ah, ok. Je me disais, ouais, il est super long. Allez-y mesdames. Bon, elles ont feu rouge, hein, mais bon, hein. Vu qu'elles sont dans le tuning, on les laisse passer. Waouh, t'es mal les bouchons du sens opposé de circulation. Ouf. Ça c'est pas fameux ça. Hein. Ok, bon, je pense qu'on va un petit peu plus pouvoir accélérer le rythme, en tout cas je l'espère. C'est vraiment 20 minutes que je dis ça. Je pense que ça commence à être lent du côté de tout le monde, genre. Mais frère, avance avec ton taxi relou là. Wesh, wesh Luciane, il y a un de tes confrères. Un mec en costard, un comptable. À tout moment il est pas du tout comptable, mais c'est vraiment le préjugé de ouf. À chaque fois, à chaque fois j'ai l'impression que je vois Luciane quand je vois quelqu'un en costard, voilà. Et vu que Luciane il est dans la comptabilité. D'ailleurs je sais pas, j'ai une anecdote super drôle les gars. Je sais pas si vous avez fait attention. Dans ma vidéo déballage de la Evercross 10K Pro, donc la toute petite trottinette qui dépassait pas les 30 km/h, c'est celle que j'avais déballée en début d'année. J'avais lâché une ref au moment du déballage. J'ai dit trottinette qui se plie et qui est ultra légère à porter, idéale pour les gens qui travaillent dans la comptabilité. Cette référence les gars, elle a été faite à qui vous pensez? Ah, au fameux Luciane. Ou mais encore. Attendez, parce que cette vidéo elle sera pas encore sortie quand le déballage et le ride de la prochaine Evercross arrivera. Donc la A1. Parce qu'il y a aussi la Evercross A1 que j'ai essayé. À ce moment aussi, au niveau du déballage, je dis trottinette qui se plie, plutôt légère, idéale pour les comptables pour monter du coup les différents étages, les escaliers et tout. Donc super pratique pour porter tout. Et là tu as Luciane derrière la caméra, il fait oh no. En mode il en a marre de moi. Ouais, voilà. Petite anecdote pour ceux qui auraient vu les différentes vidéos. C'est à ces moments là que j'ai fait
que j'ai placé mes petites rêves, que uniquement moi et Lucien on s'est compris tout simplement et pas les autres quoi. Mais maintenant vous le savez aussi, voilà, comme ça c'est plié, c'est dans la poche, c'est dans la tête, c'est dans tout ce que vous voulez. Oh, feu vert, let's go. Bon là va falloir ralentir. Oh, feu vert, let's go. Magnifique. Magnifique enchaînement. Wesh, lui il est en warning. D'accord, pourquoi pas. Oh, les sus de la trotte gros, c'est un trampoline, ça me termine. Genre je suis là, goa sur ma trotte, c'est super drôle. Super drôle, super drôle. Allez, feu vert, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est vraiment quand tu veux, c'est maintenant, pour pas... Oh, j'ai pas eu à descendre de la trotte, incroyable. Dinguerie, wesh. Dinguerie. Oh, ça fait tellement plaisir, je me sens tellement plus libéré. Là, je peux vraiment rouler, quoi, par pitié. C'est incroyable. Je peux même, hop, petit régulateur de vitesse. Oh, par contre, on le désactive. Vraiment, les suspes, j'adore. J'adore. Je sautille sur la trotte, ça fait super bizarre. Mais c'est en même temps très satisfaisant. Parce que du coup, il y a un confort vraiment excellent. Ah, moi, cette Angoite, elle a des suspensions différentes par rapport aux autres Angoites que j'ai pu essayer. Mais en mieux. Du coup, différentes en mieux. Bah, du coup, très bien, écoute. Très bien. Ok, on est déjà à 22 km de parcouru. J'ai rien dit. Les 40, on risque de les faire très rapidement, je pense. En tout cas, j'espère. J'espère. Allez, petit feu rouge. Passe au vert. Allez. C'est le psychopathe de ouf. Ça va bien se passer. Viens. Bon, ok, je suis bizarre. J'avoue. Donc, je suis quelqu'un de très spécial. Bon. Très bizarre aussi. Ouais. Tout à fait. Tout pareil. Oh, c'est super lent. Ok, c'est bon. J'allais dire, c'est quand ils veulent, hein. Bon, sans le bruit. Mais dans la pratique, c'est la même chose. Gros, t'es mal, gros. Je débarque à 60 km/h normal en ville. J'ai l'impression que je vole, c'est trop satisfaisant. Je slash fly, les gars. Allez, on envoie, c'est parti, allez, let's go. Évidemment, tout le monde est au taf, hein, comme tu peux le constater. Les gens du bâtiment, là-bas, ils font la peinture ou ils font je sais pas quoi. Tout le monde taf. Adrien, il fait un petit ride en Angoite X1 2.0. Après, on va pas se mentir, c'est quand même aussi un petit taf, hein. C'est quand même un petit taf. Je suis d'accord avec les gens qui disent qu'en vrai, être youtubeur, tout ça, c'est de la branlette. Parce que dans le sens où ça n'a rien à voir quand même avec la difficulté des autres métiers, ça c'est clair. Mais ouais, attends, je viens de passer au rouge là. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la difficulté des autres métiers, ou encore plus dans le BTP, là où moi je travaille vraiment quotidiennement. Mais ça reste quand même très fatigant mentalement, dans le sens, enfin, comment dire, moralement. Ça reste très fatigant parce que du coup, tu es là. Toute la journée, tu penses à faire tes choses bien, etc. Et du coup, bah, tu as un certain stress. Et au fil du temps, ce stress, il se fait ressentir dans le sens où tu es fatigué ou alors tu n'es pas bien. Du coup, je comprends un petit peu les youtubeurs qui disent que voilà, YouTube, c'est pas un travail facile non plus. Mais en même temps, je comprends aussi les gens qui disent que YouTube, c'est vraiment le travail du branleur. Genre, je comprends les deux POV. Je suis d'accord avec les deux POV. Moi, je suis dans aucune des deux. Moi, YouTube, je fais que pour le plaisir. Dans tous les cas, mis à part que, ok, ça rapporte quand même un petit peu, mais pas non plus des masses, jusqu'à ce que j'abandonne le travail que je fais actuellement. Mais globalement, je fais ça par passion. En tout cas, même quand j'ai commencé, hein, acheter une trotte à 2500 €, Dualtron Victor Luxury Plus. Frérot, c'était vraiment que de la passion. Donc, si je suis là et je vous essaye des trottes, c'est pas du tout dans un but uniquement rentable, mais c'est surtout dans un but kiff, parce que en fait c'est mon rêve de gosse ça, de recevoir des trottes comme ça et pouvoir toutes les essayer, faire des remarques dessus et tout. C'est littéralement mon rêve. Et le fait que des marques comme Banggood, du coup, qui m'envoient les Angoites, merci à eux encore une fois, c'est vraiment super sympa de me faire confiance depuis tout ce temps et de continuer à travailler avec moi. Je leur remercie infiniment, mais aussi toutes les autres marques, ça fait grave plaisir en fait. Je leur remercie du fond du cœur, quoi. Alors grâce à eux, je peux faire un rêve de gosse.
Moi, quand j'étais petit, c'était littéralement mon rêve de pouvoir recevoir des trottes et les essayer, en parler en vidéo, voilà, dire ce que je pense à mes abonnés, etc., etc. Donc, pour moi, je considère que YouTube, c'est vraiment une très grosse passion pour moi. Et surtout le domaine dans lequel je suis, le ride, la trotte. Parce que évidemment sur YouTube il n'y a pas du tout que ça, il y a le divertissement aussi, il y a plein de concepts, il y a la tech, il y a le jeu vidéo, il y a plein de choses. Le ride c'est vraiment un truc qui est très peu développé je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans le sens où il y a vraiment très peu de vidéos, ça existe, je ne suis pas le seul, attention je dis pas que c'est moi le boss ou quoi que ce soit, loin de là, mais il y a vraiment très peu de grosses chaînes en ce qui concerne le ride et qui ont de la bonne qualité vidéo, micro, tout ça. Donc du coup ça fait que ça a plutôt bien marché dans le sens où j'ai très vite eu une très bonne communauté. Évidemment il fallait investir parce que le matériel il n'est pas venu tout seul, il fallait l'acheter. Et à ce moment quand je l'ai acheté je gagnais littéralement rien parce que ma chaîne elle n'existait pas. Je l'ai créée ensuite. Donc évidemment tu te rendras bien compte que c'est comme ça que dans la vie on évolue. Voilà les gars. Faut toujours investir au début, ça fait un peu mal aux fesses, je suis d'accord avec vous, dans le sens où tu penses à la rentabilité, tu dis qu'il n'y en a pas, du coup ça te fait peur, mais c'est en investissant que tu peux espérer avoir une rentabilité un jour, et du coup moi c'est un petit peu le cas, pas non plus jusqu'au point où je gagne des milliards ou quoi, je sens que là c'est devenu une FAQ, ça me termine gros. Mais voilà, je pense que vous m'avez compris et dans tous les cas, moi je suis très honnête avec vous sur ce genre de points. Je suis pas le genre de mec à vous mytho, non. Alors les gars, là actuellement je gagne rien du tout. Moi je fais vraiment, je fais juste ça pour le kiff et tout. Il y a plein de youtubeurs ils disent ça. Bon youtubeurs non, parce que les gens ils savent forcément que ça gagne. Mais dans le sens où il y a vraiment des gens qui sont pas forcément honnêtes. Moi c'est pas mon intention de ne pas être honnête. Attention, hop on laisse passer la police. On laisse passer nos amis, voilà. Oh là, il continue tout droit. Ah non, ok, il tourne. Super. Cassez-vous, ouais. Je suis mort. Aucun respect. Oh, le big trou. Les deux voitures, elles ont quoi. Le mec, il voulait tourner à gauche. Du coup, hop, moi, j'ai continué par là. Oh, la petite Citroën Ami, là. Je suis mort. On est toujours full barre de batterie gros, ça fait 25 km. Ouais, attention, le petit Citroën Ami, t'es sympa frérot, mais check tes anglais morts avant de faire des moves pareils. Ok. Je suis mort, le rétro du scooter, il y en a un il est fissuré, il y en a un il est KO. Comment tu veux qu'il puisse check ses rétros? Je ne sais pas. Son scooter globalement il est cassé un peu là. Il est cartonné de fou son scooter. Bon ça va, il prend pas de risque. Il maintient sa voie, il fait pas de l'interfile forcément. Donc il est quand même un peu safe. Et il n'est pas non plus 100% dangereux. Donc ça c'est cool de sa part. Après tu me diras, moi j'ai pas de rétro du tout. Moi c'est encore pire. Ok. On vient s'arrêter. Voilà. En plus c'est excellent parce que du coup on est à l'ombre. Donc c'est magnifique. C'est splendide même. Voilà. Et on va tout simplement continuer tout droit, voilà, direction Rosny-sous-Bois. J'ai dit, wesh gros, c'est super dangereux, je vous ai dit les gars. Vous voyez, en fait là, j'ai fait ça, j'ai appuyé là, sur la gâchette. Du coup la trotte elle s'est barrée. Gros, c'est exactement le genre de choses qui arrivent sur les Dualtron parce qu'ils ont trop de puissance. Donc vraiment les gars, ça c'est un truc, faites grave attention. La gâchette d'accélération, quand la trottinette elle est à l'arrêt, surtout quand c'est une trottinette puissante. Parce que vous voyez, même là, ça a quand même plutôt bien fait son effet. La trotte, elle a commencé à m'emporter. Heureusement, j'avais mes deux mains sur le guidon. Parce que sinon, elle serait juste barrée et elle serait tombée comme une merde. Un peu comme ma Thunder 3. Voilà. Du coup, ça aurait été un peu relou. Beaucoup relou même. Voilà, petit message de prévention. Faites attention à ça, les gars. Ça ne pardonne pas. Parce que du coup, vous vous retrouvez avec votre trotte cassée. Et en plus, vous risquez de tomber aussi. Et de vous faire mal dans le cas où tu es en short t-shirt comme moi. Ça risque d'être très ballot pour toi. Attention, ça a tourné à gauche. Tu vois, les suspensions, j'adore. Je suis complètement fan des sus, wesh. Elles sont excellentes. Waouh. Toutes les petites dénivelées là sur l'asphalte, je les sens en mou. Ça fait grave plaisir. Mais vraiment.
Ok. Wesh, un Porsche qui a mis... un mec en Porsche qui rentre à son Porsche. Ça arrive presque jamais, ça. D'habitude, oui, ça rentre à le Porsche. Mais ça leur rentre en envoyant les watts un peu, t'as vu? Pas en mettant des vélos derrière. Lui, c'est dans ce sens-là qu'il le renta. Après, c'est un Allemand. Les Allemands, ils sont dans le tuning, on le sait. Ils ont des voitures propres aussi. C'est surtout ça, le petit slogan des Allemands. Les voitures toutes propres. Mais frérot, il fait gauche-droite, là. Regarde-moi sa voiture qui brille pas, là. Ah, quel Allemand de Wish, ça. Oh, l'auto-école qui vient de caler. Force. Oh, frérot, le vélo. Je suis mort, il en a rien à foutre. Le poteau il est arrivé, il avait feu rouge. Même pas il a ralenti. Même pas un peu. Ok, bah super. Super. Écoutez, hop, on va venir déverrouiller le phone et voir il nous reste combien de batterie. Encore beaucoup. Donc c'est tout bon. 65%, ça risque de le faire. Oh, let's go. Oh, attends comment ça patine. J'adore. La puissance de cette X1, c'est vraiment une excellente puissance, je dirais. En fait, t'as suffisamment de puissance de quoi t'extirer de toute situation compliquée. Dans le sens où, imagine, t'es dans une intersection et par pur hasard, je sais pas, il y a une voiture qui t'a pas vu et qui arrive pleine balle. Disons. Hop, petit coup d'axel, t'es devant, tu t'en es extorqué de la situation, c'est super, ça fait plaisir, voilà, t'as pris zéro risque. Alors que quand t'as une trottinette qui a un démarrage super lent parce qu'elle n'a pas suffisamment de puissance, frérot, bah t'as quelqu'un qui te rentre dedans, enfin qui te fonce dedans, tu peux pas faire grand chose parce que le temps de démarrer, le frérot il est déjà dans toi s'il arrive pleine balle. Donc ça c'est le petit truc, le petit détail on va dire vraiment sympa sur cette X1 que je valide plutôt fort. C'est le fait que plus tu as de puissance, finalement mieux c'est parce que tu as de quoi faire. Parce qu'avec beaucoup de puissance, tu peux rouler lentement comme rapidement. Alors qu'avec peu de puissance, tu peux rouler que lentement, tu n'as pas le choix. Et ça, du coup, c'est le point un peu négatif, on va dire, du fait que quand tu as moins de puissance. Après, évidemment, avoir plus de puissance, c'est pas non plus juste un choix de « Ok, je veux plus de puissance ». C'est aussi un choix de budget. Et forcément, tout le monde n'a pas le budget, chose que je peux comprendre. Moi le premier, j'ai commencé avec une 8 Speed T855. C'était pas du tout une trottinette puissante. C'est vraiment une trottinette, elle va à 25, trottinette ville, à 300 €, rien de spécial. Et pourtant, j'en étais pleinement satisfait. Mais maintenant que j'ai essayé les grosses trottes et tout, après il est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas aussi répandu entre guillemets les grosses trottes. Avant, avoir une trotte qui allait à 45, c'était le Graal. Alors que là, avoir une trotte qui va à 45, c'est entre guillemets la norme. Et c'est des choses que je trouve un peu dommage, mais en même temps bien. Dommage parce que du coup les gens ils ont normalisé le fait d'avoir une trotte qui va à 50 alors que c'est excellent. Et cool dans le sens où ça a évolué et du coup forcément les prix ils ont baissé parce que y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, etc. Et forcément les anciennes sont devenues moins chères. Là je fais un petit cours d'économie, voilà les gars, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça me fait plaisir, voilà. Mais ouais non, en vrai il y a du positif et du négatif. Bon, comme tout dans la vie, tu vas me dire. Et la deuxième chose négative dans ce que je suis en train de dire, c'est le fait que j'ai perdu une barre de batterie. Bon, négative ou pas, je sais pas comment tu le prends, parce que perdre une barre de batterie sur les 5 en 28 km et demi, je sais pas quel jour c'est normal sur une trotte, surtout sur une 60 volts 3600 watts. Ça, je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Mais en tout cas, on a perdu la première barre de batterie. Et encore, on la regagne à l'arrêt. Donc dans le pire des cas, on peut dire qu'on a toujours 5 barres. Tu vois, j'ai quand même 5 barres et ça passe sur la 4e uniquement quand j'exploite entre guillemets la trotte. Ok, bon, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire demi-tour. Donc on est bien arrivé jusqu'à Rogny-sous-Bois. Maintenant, on va prendre le rond-point dans le sens du retour, tout simplement. Hop. Et on va tout simplement enchaîner les 10 derniers kilomètres dans le gros du gros. Parce que c'est ce qui nous reste. Bon, en soi, il nous reste 11. Mais là, on peut dire qu'on a plutôt bien avancé sur l'objectif. Et ça a bien confirmé du coup l'autonomie de la Angoite. Chose que je vais continuer à valider sur les Angoites. Et du coup, pour faire un petit récap quand même de cette Angoite. Parce que bon, c'est pas non plus la fin. Mais c'est pas non plus le début. Donc j'ai un petit retour expérience que je peux vous faire là.
Bah, faut savoir que c'est une trottinette à laquelle je n'ai pas forcément de points négatifs à attribuer. Mis à part le fait que le guidon il est peut-être un peu bas, mais sinon, au vu du fait qu'il est super stable, du coup, est-ce que ça, genre, ce défaut, il ne serait pas compté comme un point négatif finalement? Je sais pas, à voir. Elle grince de nulle part, elle a un design très réussi à mes yeux. Vraiment l'un des meilleurs designs. Je ne trouve pas du tout aussi belle le modèle C1 par exemple, ou encore F1, ou voilà, tous les autres modèles d'Angoat globalement. Pour moi, c'est vraiment la plus belle Angoat à mes yeux que j'ai eu à ce jour. Donc c'est une excellente chose. Elle a un design super beau, elle a une garde au sol un peu plus basse, elle a des meilleures suspensions, je dirais, que toutes les autres Angoat que j'ai pu essayer. Ouais, c'est le drapeau de la France, les gars. Et on assiste à des trucs aujourd'hui. En vrai, c'est trop beau. En vrai de vrai, c'est trop beau. Waouh. Waouh. Le défilé là, il est magnifique. Ils sont super chauds les gars. La puissance, comme tu peux le constater, elle est littéralement au rendez-vous. Après tu me diras, t'as 60 volts, t'as de quoi faire quand même. 60 volts, faut pas oublier les gars, c'est quand même une grosse puissance. Et du coup, tu as une batterie de 22 ampères et demi, donc 22,5 ampères. Ce qui est, au début, je trouvais ça un peu limite pour une 60 volts. Mais finalement, avec le retour de l'autonomie que j'ai pu constater, je trouve que ça fait largement le taf finalement. Parce que comme tu peux le voir, je roule vraiment sans me soucier, entre guillemets, des accélérations, etc. Et j'ai perdu uniquement une barre pendant que je roule. Sur les 5 totales. Donc bon, c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc ouais, très bon retour d'expérience de cette Angoat X1 que je valide totalement, hein, sans aucun point négatif à rajouter. Un design super beau. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de finition LED dessus, genre un peu plus d'éclairage, je sais pas, des petites barres LED latérales sur le deck ou quoi que ce soit. Mais sinon, ça c'est déjà très bien en soi. Écoutez, c'est plus sobre. De toute façon, ok, sur ma Thunder 3 j'ai des LED. Est-ce que je les utilise? Non, juste quand je roule de nuit. Et encore, comme je roule de nuit que depuis que je fais mes rides de nuit, ça me sert à rien. Et j'imagine qu'il y a pas mal de gens à qui ça sert à rien. Donc bon, parce que globalement, tu sais, les LED tu les utilises pas parce que ça consomme de l'autonomie. Et vu que l'autonomie, c'est un point primordial sur une trotte électrique, tu vois, ça vient de le refaire. Hein. Je voulais juste taper comme ça, j'ai la gâchette et du coup ça s'est envolé entre guillemets. Là, faites attention les gars, hein. Les gâchettes d'accélération, c'est pas, moi en tout cas c'est pas mon point fort. De ce que j'ai remarqué, j'ai l'habitude de me mettre dans la merde à cause de ça. Mais en tout cas voilà, très très belle trotte, bien finie, super qualitative, que je valide à 100% de mon côté. Et qui je pense vous satisfera également pour son tarif finalement, hein, qui est moins de 1000 €. Donc c'est une trottinette que tu pourras retrouver à moins de 1000 € et en plus de ça tu vas avoir mon petit code promo que tu pourras pouvoir venir appliquer sur le site Banggood et alors pouvoir bénéficier d'une remise supplémentaire pour l'achat de celle-ci. Et donc elle va te revenir un petit peu plus de 900 mais du coup moins de 1000 €. Donc tu as une trottinette à moins de 1000 € qui a 3600 watts de puissance, qui est en 60 volts, qui a une autonomie vraiment imbattable, je dirais même monstrueuse. Un design très réussi avec un très bel écran borderless. Globalement, une très bonne trotte. Elle te sera très très bien suspendue la trotte. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu auras une trotte, ouais, globalement très très bien suspendue. Que demande le peuple en fait? Des excellents freins, même des freins hydrauliques s'il vous plaît. Des freins hydrauliques, c'est le rêve de tout possesseur de trottinette électrique quoi. Regarde-moi ça, comment ça freine super bien. Hop, t'appuies un tout petit peu, hop, ça freine. C'est excellent. Et en plus de ça, ça siffle pas. Oh, pardon. J'ai touché avec le gant son rétro. Quel trou de balle quoi. Quel trou de balle. Ça va, c'est mon doigt qui a pris les gars. Je vous rassure, sur rétro il a rien du tout parce que j'ai un gant. Et du coup, vu que j'avais ma main comme ça sur le rebord, comme j'ai l'habitude de le faire, ça a fait que son rétro il a rien pris. Même si je suis désolé pour cette personne, c'était pas du tout intentionnel. Et je me suis excusé. La personne m'a fait signe de la main, comme quoi ça le dérangeait pas. Ok, petit bus juste là. Oh, feu vert. Et tout le monde qui attend au feu vert là. Qu'est-ce que vous faites les gars? C'est pas pro, c'est pas pro. Ah moi j'attends pas hein.
Moi, il n'y a pas d'attente. Quand il y a feu vert, il y a feu vert. Feu vert, ça veut dire bombarder. Ça veut pas dire rester sur son téléphone devant le feu. Hein? Déjà, téléphone au volant, c'est interdit, les gars. Ok, donc on est déjà sur 31,8 km, donc 32 km de parcouru. On va peut-être galérer finalement à faire les 40, parce que je sais pas si j'ai 40 jusqu'au spawn, mais on va essayer de les faire. Et dans tous les cas, on va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on va les faire. Quitte à faire des tours là-bas au spawn, dans le vent pendant 2 km, comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent, on va se dire. Sans se le cacher, entre nous, on a l'habitude. Bah, je pense que je ferai pareil. En tout cas, ça va, il me reste quoi, 8 km. 8 km qui, dans tous les cas, elle les fera sans souci. C'est vraiment là juste un souci de chaleur, il fait super chaud dehors. Et ça me dérangerait pas de rentrer chez moi et boire un bon verre d'eau bien fraîche à cale. Ça serait bien sympa. Parce que j'ai super chaud et ma bouche, elle est super sèche aussi. Parce que je parle énormément, je suis très bavard, je le sais les gars. Il y a des gens, ça les dérange, il y a des gens, pas du tout. J'espère que vous faites partie de la team de laquelle ça ne dérange pas. Parce que je ne vais pas trop changer la donne, vu que je suis habitué à être comme ça. Et du coup, je ne pense pas pouvoir changer comme ça, hop, du jour au lendemain, je ferme ma gueule pendant les rides. En plus, c'est un peu mon identité, ça, le fait de parler durant tout un ride de 1h30. Ça, on connaît, c'est qu'avec Adrien qu'on voit ce genre de choses. Hop. Et tu viens tout simplement t'arrêter au feu. Hop, tu viens aussi, par la même occasion, vérifier la batterie de ta GoPro. Chose qui peut être plutôt intéressante pour se dire qu'il reste 40%. Et que ça commence entre guillemets à craindre, sachant qu'il nous reste encore 8 km mine de rien. Donc ouais, un peu short niveau batterie, même si ça va. On va dire que ça va. C'est pas non plus le drame, mais c'est pas non plus fameux. J'ai le big feu rouge en gros plan là, à deux doigts de le caresser, à deux doigts de lui faire un bisou frérot, à bêter. Tu vois les suspensions gros, regarde, je me pose juste sur la trotte. Tu vois comment elle se baisse? C'est abusé. Wesh, il court en plein milieu lui. Wesh, le deuxième aussi. Ok. Ah, les gars, je vais cramer. Le bonhomme il est encore vert et moi je suis en train de cramer. C'est pas agréable comme sensation. Pas du tout même. Je suis littéralement en train de cramer. C'est terrible. Allez, feu vert, par pitié. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, quel plaisir. Oh, j'ai cru que j'allais mourir, les gars. Oh, waouh. Oh, ça fait tellement du bien, là, l'air. Oh, ça fait tellement du bien. Super. Super, super. Je suis trop content. Oh non, encore un feu rouge, wesh. Oh, ça y est, mon gars, passe au vert, là. Oh. Par pitié. Wesh, la poussière. Moi, quand je dis que je fais de la poussière au parc de la Courneuve, je rigole, les gars. Ça n'a rien à voir avec lui. Vraiment rien à voir. Allez. Oh. Super. Super, 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 super. Bon, le feu ici, évidemment, qui vient de passer au rouge. Donc, les voitures là-bas qui ont vert. Je vais rester encore sous 35 degrés, 40 même dans mon casque. À souffrir. Waouh. Pas agréable, hein. Pas agréable, pas agréable. En vrai, ça va. Je fais plus de drama qu'autre chose, mais quand même, j'ai super chaud. T'es ma gros, je suis en train de bronzer carrément. C'est pas l'optimal. Puis la GoPro aussi, j'espère qu'il n'y a pas de problème dans l'image, parce qu'à cause de la chaleur, elle m'a déjà fait des sales coups comme ça, où l'image soit s'assombrit, soit elle ne règle pas, soit plein de choses en fait, des bugs globalement, donc un peu chiant. Wesh, le frérot il est allé sur la voie de bus, bah écoute, si lui se permet en master, moi je me permets en Angoat X1, d'accord? Voilà. De toute façon on allait tous avoir feu vert juste après. Donc en vrai je m'excuse comme je peux. Allez, on bombarde. Ici c'est ma petite ligne droite préférée. Vous aurez la rêve de mes toutes premières vidéos les gars. Vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis que c'est ma petite ligne droite préférée, celle-ci. Évidemment, on vient s'arrêter. Les excellents freins font bien leur travail. Allez, on va faire un petit launch. Donc on maintient simplement le frein et tu appuies l'accélérateur en même temps.
C'est ça que j'appelle un launch du coup sur une trotte électrique. Parce que du coup ça veut dire que quand tu as laissé ton frein, elle va se barrer au maximum de sa puissance. Même le poteau il est full transpiré. Ah, il fait tellement chaud. Je vais die les gars. Je vais die. Par pitié, aidez-moi. Allez. Oh yes. Bon bah du coup petit launch, ça fait plaisir. Ça patine de l'avant, c'est cool. On adore. Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien là sur une longue ligne droite. Ça, quel plaisir. Ah j'adore. Oh, je vous jure les gars, je suis en kiff. À deux doigts de prendre l'autoroute là. Parce que c'est pas rentable tous les feux rouges et tout. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Le vent là qui rentre même dans le casque et tout. Ah j'adore. Ce que j'adore un peu moins c'est devant là. Ouais. Il y a des auto-écoles de partout aujourd'hui. Alors moi j'ai vu que ça. Pourquoi il avance sur moi lui? J'ai vu que ça littéralement. J'ai trop chaud. Laissez-moi rouler. Par pitié. Bon moi je me casse les gars. Je me casse. Là en plus il y a eu feu vert derrière. Je suis mort. Ah c'est bon frère. J'ai eu beaucoup trop chaud là. J'en peux plus. J'en ai marre des feux rouges là. Tous les feux rouges du monde. C'est moi je me les bouffe là. C'est juste relou. J'ai encore une sortie scolaire. Yo les frères. Ok. 34 km. Bon en fait on va... Ouais. Il va nous rester quoi? 6 km. On va les faire. Comme quoi on va finir par y arriver. Moi je parle à tout le monde qui veut forcer à traverser comme ça. Alors qu'ils ont feu rouge. Moi quand j'ai feu rouge je m'arrête. Eux ils sont là. Ils mettent la pression là. Oh là là. Calme, je passe par la voie de bus. Je prends feu orange. Il y a feu rouge juste derrière. T'inquiète. Gros j'en ai marre, il fait trop chaud. Le feu là je le connais. Dans tous les cas il servait à rien. C'est bon. Il n'y a pas de drame. Ok là on va s'insérer. Ah, là l'objectif les gars c'est vraiment de s'arrêter le moins possible hein. Là l'objectif c'est vraiment juste de rouler. Voilà. C'est le seul objectif que je me suis donné là. Juste rouler. Rouler tout le temps. De sorte à ce que je sois ventilé. Ah, on vient de perdre la deuxième barre de batterie. Voilà, je l'annonce. Au bout de presque 40 km, on perd la deuxième barre de batterie. Oh là, là par contre on s'arrête pas. Hein. Non. Oh non, devant, on va quand même devoir s'arrêter. Bon, c'est pas grave. Ouais, du coup on a perdu la deuxième barre de batterie pendant qu'on roulait là. Là je vois qu'il nous en reste 4 quand je suis à l'arrêt sur les 5. Mais réellement quand on roule là il nous reste 3 barres de batterie. Sachant que j'ai parcouru quand même 35 km. C'est pas du tout rien. Allez, on est reparti. Le feu qui était passé au vert. C'est magnifique. Ça fait grave plaisir de rouler, hein. Vraiment. Ouh, j'adore. Vraiment, j'ai vécu l'enfer là. Au niveau du pont de Bondy, c'était terrifiant. J'ai littéralement bronzé. Hein. J'ai fait mon bronzage pour l'été là-bas. Ok, on va pouvoir enfin s'insérer dans ce rond-point super galère à s'insérer en vrai. Habituellement, c'est pas facile. Là, ça a été plutôt simple. Hop, il va nous rester quoi? 4 km 4 km et demi, même pas. On y est là. On voit le but les gars. On voit le but. Est-ce que je tourne vers le spawn? Je pense pas. En vrai, je pense que je vais quand même continuer tout droit. Parce qu'il reste 4 km, c'est pas non plus rien. Et faut les faire. Donc pour ça, on va pas non plus venir tourner ici pendant 4 km. 2, je l'ai déjà fait, mais 4, c'est un peu chiant, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un petit détour. Hein, et on va revenir au spawn, quoi, tout simplement. Ah oui, c'est vraiment un bâtard, lui. C'est un bâtard de ouf, frère.
Il s'est mis pour tourner à droite, mais au final, il va à gauche. Tout ça pour niquer la file. Ah, et c'est reparti les gars. C'est reparti pour un tour. On est revenu dans le chunk des problèmes. Dans le chunk. Ah ouais, faut vraiment être un ancien gamer pour comprendre là. Bon, on s'arrête vu qu'on est au stop. On laisse passer les gens prioritaires. Genre eux. Ah mais ça au bout d'un moment frérot, moi j'avance. Hein. Voilà. « 36 km et demi, bon on va vraiment les faire, hein, c'est 40, sans trop de soucis. Et la trottinette, vraiment excellent ressenti dessus. Voilà, je me répète de ce que j'ai dit quand on était au niveau de Rosny-sous-Bois. C'est vraiment un excellent ressenti que je confirme ici à 3 km et demi des 40 km, donc de l'objectif. Hop, petit stop, il n'y a rien, on y va. On y va, on y va. Hop, on passe derrière le petit Viano. Le UQV plutôt, Viano électrique. Donc ça fait bizarre. Il fait pas du tout de bruit quoi. Ok, petit stop. On va venir remonter. Ouais, ça fait vraiment un maximum de bruit. Hein. Ok, là on vient tout simplement continuer. Ouais, le régulateur de vitesse il m'a surpris frère. Moi quand j'ai relâché l'accélérateur, je m'attendais à ce que ça arrête d'accélérer. Je vois ça accélère encore, hop, petit coup sur l'accélérateur. Moi ça va encore parce que j'ai le réflexe. Et quand t'as pas le réflexe, ça peut vite être relou quoi. Ok. On continue. Hop, ici tu viens tout simplement passer à droite. Et là par contre, tu vois, là tu retournes au spawn. Et je vais te montrer comment. Parce qu'en plus de ça, il y a la route juste avant qui est fermée. Donc tu vas me dire, mais ouais, mais comment tu fais pour arriver au spawn? T'inquiète, je vais te montrer. Je suis là pour ça de toute façon, je suis là pour te montrer. Donc tu prends juste ici par là, hop. Ici, tu tapes une petite ligne droite. Évidemment, je vois il y a des, je sais pas, la poubelle ou des travaux, je ne sais pas ce qu'il y a devant. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque le passage. Mais nous, c'est pas grave. Au pire, on a le trottoir qui est là pour nous sauver. On arrive aussi sur 38 km. Donc évidemment, les deux fameux kilomètres qu'on a l'habitude de faire au spawn, je crois qu'on va vraiment devoir les faire du coup pour le coup. On aura 1,5 on va dire. Parce que jusqu'au spawn, du coup, ça va nous faire encore 500 mètres et on est déjà à 38. Ok. Et tu es toujours à 4 barres sur les 5 quand tu roules vraiment normal. Dès que tu commences un petit peu à aller dans le tuning, tu passes sur 3 barres. Ça reste quand même 3 barres sur les 5 sur 40 km parcourus en dual moteur avec 3600 watts qui consomme, avec une trottinette en 60 volts pour une batterie de 22 ampères et demi uniquement entre guillemets. Et même pas de marques telles que LG, Samsung ou je ne sais quoi. Donc en vrai, c'est validax. Donc là, hop, petite tech, tu passes par là, tu prends le sens interdit, sinon tu ne peux pas aller au spawn. Légalement, tu ne peux pas, mais à la Adriane, tu peux. Et donc là, hop, tu as entre guillemets glitch les travaux qui se trouvent sur la gauche. Et ça t'a permis tout simplement de passer et espérer arriver au spawn, genre là. Super. Et du coup ça confirme bien ce que j'ai dit. On a 38 km,5. Donc on aura vite fait plus quand on va arriver au spawn. Donc il va nous rester environ 1 km à tourner en rond au spawn pour faire nos 40 km les gars. Si c'est pas beau ça. Allez. On envoie les watts. On envoie les watts pendant 1 km,3. Bam. Elle est vraiment super confortable la trotte hein. Et super maniable aussi. J'adore. Freinage est bon. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. 39 km qui va nous rester tout gentiment et logiquement aussi 1 km. Du coup 900 mètres. Allez, on va faire 200 mètres.
800 mètres. C'est en mode 10, 9, 8. Je suis mort. 7. Allez, 6 bientôt là. 6, oui. Il nous reste 600 mètres les gars. En fait ça va être plus que 1 ou 2 tours là. Là frérot au spawn. Là on va en faire des tours. 5. 4. Là je vous gueule juste dans les oreilles. 3. C'est quand tu veux. 3. 2. 1. 0. Ouais, on applaudit, allez. Des GG dans les commentaires pour les 40 km. Non, en vrai, je rigole, les gars. Tranquille, tranquille. 40 km tout pile, c'est beau, quoi. Oh non, 40,1, non. Bruh, je suis mort. Ouais, c'est pas grave. On va se poser, on va se poser, bah, juste là. Juste là où on était en tout début de vidéo, finalement. Voilà. Donc, on va venir se poser juste ici. Hop, pour la petite outro, tu vas venir mettre la petite béquille et tu vas te faire plaisir en enlevant, s'il te plaît, la visière. Bon, je vais quand même vérifier s'il me reste la batterie dans ma GoPro, parce que, il me reste 18%, tout juste quand même. En tout cas, c'est déjà la fin de ce ride, de cette Angoat X1 les gars, 2.0. Donc petite Angoat X1 que j'ai complètement validée pour une 60 volts 3600 watts. Vous avez vraiment de quoi faire les gars. Et même en ce qui concerne l'autonomie, la stabilité de la trotte, tout. Globalement, c'est une trottinette vraiment qui est super sympa. Il n'y a rien à redire là-dessus. Regardez, à l'arrêt, il nous reste 4 barres sur les 5. Donc on a perdu quoi? Une barre de batterie sur 40 km de parcouru quand même. Donc il va nous rester un voltage de 57,9, donc soit 58 volts. Tout en ayant roulé tout le long, attention, en double moteur, en mode sport. Et le mode de vitesse 5, tout en étant débridé. Attention, voilà. C'est des petites précisions quand même qui font leur importance. Et évidemment, maintenant, tu vas pouvoir venir recharger ta petite trotte à l'aide des 2 ports de charge là-bas et grâce aux 2 chargeurs que Angoat te fournissent gentiment dans la boîte par défaut, sans que tu aies acheté ça séparément. En tout cas, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à vous abonner. En tout cas, on se donne rendez-vous à très vite sur la route pour de prochains rides. C'était Adrian, portez-vous bien. Ciao, ciao.